Hop, et nous revoilà déjà accompagnés de Alain Ballet de Blue Cocker. Ça va bien? Tu passes un bon festival? Ah, on est toujours bien reçu. On s'en dit, toi, testing photo. Ouais. Malgré récente télémédicine. Commande. Déjà. Tu étais déjà là du coup l'année dernière? J'étais déjà là l'année dernière. L'année dernière, tu nous avais présenté Guilds, Ouais, tout à fait. qui était un jeu de Jules Messot et Martin Montagnol, Voilà. pour être exact. Anne, San, on va en parler juste après. Et l'autre jeu que tu avais présenté l'année dernière, c'était les derniers droïdes de Fabien Gridel. Hop, salut. bon voilà, hop, on va juste le mettre là, parce que j'ai des petits reflets. Hop. Voilà. Et ça, du coup, c'est l'objet du tournoi qui arrive dans pas très longtemps, puisque on a prévu un live lundi 24 24. novembre, et donc il y aura un tournoi le mercredi 26 et un autre tournoi le vendredi 26. Et on te remercie encore une fois, parce qu'il y aura une boîte à gagner pour les vainqueurs des tournois. Donc un jeu très sympa. Petite heure. Attends. Hmm. Voilà. C'est un jeu du coup de 1 à 4 joueurs à partir de 10 ans, donc ça reste du familial, familial plus. Ouais. Comment le catégoriser, quoi? Ah, mais attends. La particularité, c'est qu'il y a des modes, des sensations assez différentes selon le nombre de joueurs. C'est un jeu qui a été conçu comme un jeu de joueurs. Mais après, quand on a travaillé, on a trouvé une très bonne variante à 3 et 4 joueurs. Et à 4 joueurs, la particularité, c'est qu'on va jouer en équipe. Ok. Notamment. En équipe, avec un petit twist aussi de. Ah ben oui, parce que De c'est la un boîte, jeu en fait, où la on boîte va sert d'élément de utiliser jeu. la boîte. Hop. On va vous montrer ça un peu. Alors oui, comme je ne range pas mes boîtes, c'est le bordel. Mais c'est pas grave, regarde, magie. Voilà, Heureusement qu'on a une grande table. Hein. c'est ça. Donc tu aurais un paquet de cartes qui irait là. Un autre qui irait à côté. Et comme à 4 joueurs, on joue par équipe, ben, on aurait un côté de la table, tous les deux là. On serait dans la même équipe et il y aurait une autre équipe là et là. Donc la boîte est là. À notre tour, chaque membre de l'équipe va piocher 2 cartes, les poser devant soi, en donner une à son adversaire, comme ça et comme ça. Et on va pouvoir soit démonter ce droïde pour les ressources, soit le réparer pour le rajouter à sa collection, soit le défausser pour construire un des droïdes maison qui sont accessibles. Voilà, ça c'est la fin, c'est le tour de jeu en gros. Puis la boîte va tourner. Et maintenant, moi je vais piocher 2 cartes ici, là. Et je vais donner une carte à mon partenaire. Et en face de la table, ils vont faire pareil. Et etc. Donc un tour sur 2, on donne à son partenaire. Un tour sur 2, on donne à son adversaire. Voilà la particularité à 4 joueurs. Okay. Et après, vous avez les superbes cartes dessinées par Anne. Plein de droïdes maison pour rendre les parties très différentes. Et voilà, en gros, ça reste après un petit jeu de collection et de gestion de ressources qui dure une trentaine de minutes. Et qui donc, à 2 joueurs, est très très tactique, voire stratégique. À 3 joueurs, est plus méchant. Okay. Parce que tu as plus l'occasion d'embêter les autres joueurs. À 2 joueurs, on retourne quand même la boîte à chaque fois pour pas te taper dans la même pioche. Oui, mais tu as qu'une seule pioche. Ah, t'as qu'une seule pioche. Tu as des cartes, au dos des cartes, tu as la saison. Là, c'est la saison 3. Okay. Et ça, c'est des cartes 3 ou 4 joueurs. Donc. Ah oui, d'accord. Et là c'est des cartes de joueurs. Ok, ça marche. Donc il y a un petit tri à faire sur la mise en place pour selon les cartes. Si tu as joué à 4 joueurs, ça restera pareil, mais si tu changes de configuration de joueur, ouais, il y aura un petit trait à faire. Ça marche. Et sur l'icono, donc en haut à gauche, on voit la petite poubelle. C'est si jamais je défausse la carte, je récupère ces ressources-là. Voilà. Et sinon, je peux faire son effet si je paye. Je la regarde devant moi et la je ressource à bénéficie gauche, de l'effet là, en bas. Tu auras les ressources et le point de victoire qui sont des points de recyclage. Parce qu'on ne fait pas ça pour rien. On fait ça pour être élu à l'ordre de la feuille, quoi, tu vois. Ah oui, l'ordre du mérite de la feuille. Ah ouais. oui, non, on rigole pas. On est là pour sauver la planète, merde. Eh oui. Ça déconne. Donc voilà, ça c'est les derniers droïdes qui est sorti il y a un petit mois, qui est dans toutes les bonnes boutiques et même j'espère les mauvaises, mais il n'existe pas de mauvaises boutiques, donc c'est plus dur à dire.
Ben voilà, hein, un très beau cadeau de Noël. Petite boutique 22 prix € conseillé, prix 22. public. Donc, Avec, vous l'avez vu sur le renversage de boîte, il y a voilà, vous moult pouvez matériel renverser la dedans. boîte, il y a plein de matériel. Bon, là, c'était un proto, donc l'inlay n'est pas imprimé Ah et oui, tout ça, mais l'insert est pas comme ouais, ça. Ok. ouais, ouais. Et il y a une petite boîte pour justement stocker les ressources. Enfin, Ok. c'est un peu mieux Bon, ouais, fait, quelque chose. mais comme ma boîte est en train d'être jouée, je n'ai pu vous amener que le vieux proto un peu moche. Hop. Voilà. Mais de toute façon, si vous voulez essayer, ben, vous pouvez, d'ici le 24, tant qu'à faire, aller l'essayer sur BGA. Comme ça, le 24, vous pourrez participer au tournoi. Enfin, le 26 et 26, 28. 26 et 28. Après 24, ils peuvent se joindre à nous pour jouer. Et Parce oui, que aussi, parce qu'on pendant fera le un live, live et on jouera avec Fabien. Fabien, qui est l'auteur du jeu. Hop. Tac. Donc, ce que tu viens nous présenter, tu disais, donc c'était Guild. Oui, alors qui a changé de nom, qui est dans sa version. Alors, on n'a toujours pas la version finale, hein, c'est la version proto, mais on connaît le nom final, il s'appellera San. San qui veut dire 3 en japonais, ou qui est un titre honorifique aussi, qui veut dire un peu monsieur. Et c'est un deck building de Jules Messot et Martin Montiernol. J'en ai oublié une. Hop. Ah, Ah, bah alors, on a perdu de. Et moi, j'ai perdu un petit pion aussi, c'est pas grave. Non, il était là. Il y a aussi une petite puce électronique qui traîne. Ah, ben alors. Allez, on en fout partout. Décidément, on en met partout. Donc, Ah oui, non, t'as déjà l'illustrateur pour ça ou oui, as pas ça va arrêté être Mathieu Lessen. Ok, ça marche. Pour ceux qui se rappellent, illustré notamment Animalia, pour aller voir. Et voilà, qui est très cool. Donc, un petit deck building minimaliste. C'est quoi un deck building? Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un jeu où on construit notre pioche. En fait, on va piocher un certain nombre de cartes à chaque tour, les jouer, et faire évoluer notre pioche en achetant des cartes pour acheter des cartes meilleures ou au contraire se défausser à tout jamais de cartes moins bien. Pardon. Alors, comment ça marche? Donc, pur de joueurs, hein, Pur de 15 joueurs. minutes. Ouais, 15 minutes environ. Quand vous serez habitué, ce sera peut-être même probablement un peu moins. Et voilà, c'est un jeu qui va vous permettre de découvrir le deck building si vous ne connaissez pas. Souvent, les deck building sont des jeux qui sont un peu... il va me falloir un peu de place pour faire la Attends, rivière. on va faire en... Regarde, on va passer au mode large, bam. Là, est-ce que tu as assez de place là? Normalement, ça devrait. Il faut que je mette 6 cartes. Ouais, ça va être juste, mais on va y arriver. On va mettre ça un peu là. Voilà, comme ça on aura un peu plus de place. On va le virer parce que ça en fait pas partie. Là, on voit la superbe boîte de proto quand même. J'en fais des efforts pour ma boîte de proto. C'est beau, hein. Attends. Pas déconner. Regardez, je peux même la montrer en gros, en zoom et tout. Ça, c'est pas du travail de professionnel. Alors, on ne plaisante pas. Et donc, ouais, il me manque quand même un petit pion, mais c'est pas grave. Imaginons qu'on a un autre pion là. Donc, on a un deck de départ de 12 cartes, on a les mêmes. En fait, on est là, le thème est toujours pas rendu par le proto, mais on va être à la tête d'une corporation dans un monde post-apocalyptique. Ok. Et on va essayer d'avoir l'hégémonie sur le pays, que ce soit notre corpo et la seule, unique. Et pour ça, on va embaucher des gens. Donc les gens appartiennent à un clan, à une faction. Et chaque faction est symbolisée par une couleur. Donc il y a les bleus, les rouges et les jaunes. Et ça va nous donner 3 manières de jouer. Parce qu'à ton tour, tu vas piocher 6 cartes. Tu vas compléter ta main à 6 cartes, plus précisément. Et puis tu vas pouvoir jouer qu'une seule couleur. Et si jamais tu avais eu des grises, parce qu'il y a aussi des outils dans le jeu qui sont gris, tu pourrais jouer autant de grises que tu veux. Donc mettons que ma main de départ c'était ça. Oui. Je vais jouer gris 3 est un rouges joker. et 2 gris.
Ok. Pas tellement un joker. Là oui, c'est un joker, mais c'est plutôt des choses qui vont me permettre de faire plein de choses différentes. Ok. Donc là, par exemple, le rouge, ça va. Donc là, le thème est pas rendu, comme je vous l'ai dit, mais ce sera des hackers Ok. qui vont nous balancer des virus dans notre corpo. Comment ils vont faire? Vous voyez là, vous avez donc les épées qui correspondront. Et donc, par épée, je vais pouvoir avancer d'une case. Donc là, j'ai 5 épées. 1, 2, 3, 4. Et je sors de la carte 5. Du coup, cette carte virus, je vais la balancer sur le deck de mon adversaire. Ça vient lui pourrir. Et ça va lui pourrir son deck. Ok. Si jamais j'arrive à lui balancer toutes les cartes glace, toutes les cartes virus, j'ai gagné en rouge. D'accord. Par contre, j'aurais pu jouer aussi gris, par exemple, non, bleu, par exemple. Mettons que je joue bleu, j'ai joué C3 bleu. Ça va me permettre à mon gourou influenceur de convertir la populace au credo de la corpo. Et donc, il va traverser les cartes comme ça jusqu'à aller à la corpo adverse. Ok. Et s'il arrive à traverser toutes les cartes, j'ai gagné à bleu. Ok. Donc là, pour traverser cette carte, il y avait un coup de traversée qui est de 3 ici. Ok. Donc tu peux J'ai 3 avancer. bleus, c'est bien. Hop. Et c'est là où tu disais qu'il te manquait un autre pion, parce que l'autre pion, Oui, c'est le parce que joueur l'autre, il adverse part qui de doit là, traverser qui- dans l'autre sens. voilà. Ok, ça marche. Voilà. Ça, c'est la manière de gagner à bleu. J'aurais pu jouer jaune aussi, qui sont des nobles mafieux, qui vont nous permettre d'acquérir de l'influence dans dans le pays. Donc, si j'arrive à avoir 3 couronnes, mettons, j'ai joué une jaune et puis 2 jokers, donc j'ai 3 couronnes, je vais pouvoir archiver des cartes. Je prends la carte, je la retourne, je la remplace, bien sûr. Et maintenant, c'est plus facile pour moi de traverser. Tu vois, j'ai moins un pas pour traverser. Mon adversaire a plus un. Et si j'arrive à archiver 12 cartes comme ça, 2 par colonne, j'ai le contrôle du pays. Donc, j'ai gagné un jaune. Oui, tu pourras jamais en mettre plus de 2 sur une Plus même de zone. 2, non. Ok. Voilà. L'autre chose que tu peux faire à ton tour, c'est si jamais tu joues 3 symboles, donc soit 3 pas, soit 3 épées, soit 3 couronnes, aussi détruire une carte de ta main et donc épurer ton deck, comme on dit, c'est-à-dire avoir une pioche avec moins de cartes qui est donc plus efficace parce que les cartes reviennent plus souvent. Ouais. Voilà en gros le principe. Ça va durer une quinzaine de minutes. Il y a plein de manières de jouer, de gagner. Tu peux jouer monocolore, bicolore. C'est assez addictif. Quand on a une, tu fais ah, je vais en refaire une autre pour essayer autre chose différemment. Ça sortira probablement, si dans un monde idéal, ça sortira en avant-première à l'alchimie. Mais étant dans un monde idéal, je ne sais pas. Et donc, sinon, au pire. 2026, alchimie. Alors, ce sera en avant-première et ce sera en boutique plutôt en mai-juin. Ok. Donc, au pire, si on n'arrive pas à le sortir en avant-première à l'alchimie, ce sera en mai-juin dans toutes les boutiques. Le Jules Messot et Martin Monternol. Et donc, j'ai fait tourner ça plein ce week-end et ma foi, les gens ont l'air séduits, donc c'est cool. Pas de remarques, pas d'ajustements à faire? Si, toujours des petits. Là, on est plutôt sur la phase de développement fin. Oui. Donc, on fait des modifications de coups de carte, de trucs. Mais le cœur mécanique est là. Oui, ok, ça marche. Voilà pour San. Et je montre aussi, alors peut-être tu as déjà interviewé J'ai eu Julien. On a parlé il a des yeux fermés. Voilà, des yeux fermés, qui sera le prochain Blue Cocker. Donc, je vais vous laisser regarder l'interview de Julien. C'est un jeu qui est très original, qui est tactile, où on va essayer de bouger des pierres sur un symbole yin-yang en ayant les yeux fermés, justement, en coopératif. On joue un jeu à 2 en coopératif, mais qui a vraiment des sensations uniques. Et que c'est vraiment quelque chose qui, dès qu'il sera disponible dans des festivals en présentation, allez l'essayer ne serait-ce que 5 minutes, parce qu'on ne peut pas tellement vous en parler, il faut le vivre. Ouais. Voilà. Il a juste pas lâché le nom d'illustrateur, il a dit que peut-être... Alors oui, c'est... C'est encore en discussion, c'est pas, ouais, pas acté. voilà. Tant que c'est pas sûr, on le dit pas, parce que, voilà. Mais c'est en cours là, on est en train de finaliser en fait les mondes parce que c'est évolutif aussi. Il y aura une espèce de campagne où tu fais des mondes les uns après les autres et deviendra de plus en plus dur jusqu'au monde ultime qui sont terribles.
Et donc voilà, ça devrait sortir dans un monde idéal fin 2026 Mais vu que. et peut-être début 2027. Ok. Voilà. Donc on le reverra peut-être l'année Oui, prochaine oui, au oui, gel tout à fait. Oui. En 2026. version finale, il sera là l'année prochaine. Le suivant, parce Hop, qu'on a plein de projets, c'est pas le boulot qui manque. Bam. C'est Dream Palace, alors là, qui est vraiment le nom temporaire. Ok. Ah oui, ok. Même les yeux fermés, c'est le proton dont je vous parlais juste avant. C'est pas sûr que ce soit ça. D'ailleurs, on pourrait voir qu'est-ce que. Pour le moment, les deux qui se tiennent la corde, c'est les yeux fermés. Bête. Donc, Ouais. qui évoque bien ce qu'est le jeu, vu qu'il faut avoir les yeux fermés. Ou sinon, comme c'est un thématique yin-yang et très japonisante et très zen, ce serait Tao, les pierres nomades. Ok. Un peu Donc plus. votez pour savoir lequel des deux vous plaît le plus et on n'en tiendra pas compte. Parce qu'on va changer encore 10 fois La de vie, nom. ouais. Mais si vous avez des C'est idées... un côté un peu de rêverie, là, le Tao et les Oui, pierres bah, nomades. c'est ça quand rajoute même une un jeu dimension, assez... qui a un peu de cet esprit-là, donc c'est pas déconnant non plus. Mm. Dream Palace, un jeu de Théo Rivière et de Maxime Hambourg. C'est Duo. un flip and write dans lequel tu as du deck building. Alors, Tout là, ça dans un jeu. Ouais, tout ça dans un même jeu. Donc tu as ta fiche là, qui est notre superbe palace. Franchement, oh là, j'ai bougé le micro, j'espère que ça vous a pas fait trop de bruit dans les oreilles. Donc on a chacun notre fiche. Il va falloir remplir cette fiche. Et pour remplir cette fiche, on a des cartes, un tout petit deck au début, de 4 cartes. Et on va en tirer 2. Ce qu'il y a en haut à droite, Attends, on les voit plus. ah oui, là je suis en dehors du champ, ce n'est pas du tout visuel. Ce qu'il y a en haut à droite, dans les petits carrés blancs, à fond blanc, c'est ce que tout le monde va gagner. Donc là, tout le monde va gagner un nuage et un livre qu'on va donc cocher sur notre feuille. Un nuage ici, un livre là. Et puis, celui qui est en train de jouer, il a eu un 1 et un 4, donc il va mettre un 1 et par exemple un 4 dans sa grille. Il y a des règles de pause, d'écriture, mais je vous les passe. C'est au joueur suivant, on tourne comme ça à tour de rôle. Et si jamais on arrive à avoir ces 5 nuages, ben, on va pouvoir marquer un autre chiffre de 1 à 6. Si on a au moins 4 livres, on va pouvoir acquérir une nouvelle carte dans le tas des nouvelles cartes, qui seront plus puissantes et tout ça. Donc construire notre deck, Il y a un justement. marché, du coup, pour... Il y a une petite rivière de 4 cartes, Ok. ouais. Et on continue comme ça jusqu'à ce qu'on ait rempli, qu'un joueur ait fini 3 des 4 zones du palais. Quelqu'un compte les points en marquant les points, les numéros en additionnant les chiffres qui sont sur les cases orange. Ok. Ça nous fait notre score. Et là, on va pouvoir passer à la manche 2, où on va améliorer son deck parce qu'on a aussi 3 personnages qui pour le moment sont très médiévaux, mais le mage, le roi et le mage et la reine qui est par là, oui, qui est là, la reine plutôt. Voilà. Qui aussi, quand ils sortent, nous donnent leur bonus. Donc à chaque fin de partie, on va rajouter une extension pour remplacer une partie de notre palais. Donc rajouter une extension, ça va nous donner une amélioration sur un des personnages. Là, j'améliorerai mon roi, qui donc va passer de juste me faire gagner un livre quand le roi sort, à me faire gagner un livre et un chiffre 2 à placer, etc. Un livre, un chiffre 2, un point, 2 livres, etc. etc. Voilà. Là, Pareil pour notre deck. L'ordre de remplissage, pardon, on est obligé de commencer par la zone là, la zone blanche, cerclée après on d'orange. remplit. Et, après on remplit, alors des fois il y a des conditions. Là c'est en adjacence, et là c'est croissant en plus. Là c'est décroissant, là ça doit être égal. Là on se moque sur croissant ou décroissant. Enfin, chaque fois, juste, la zone de départ, on est bien. Là par exemple, on peut pas commencer ici. Non, on est obligé tu vas de commencer là. là. Ok, ça marche. Aussi dans la deuxième manche, tu as acheté des cartes donc. Et tu vas épurer ton deck à 6 cartes, puis en acheter de nouvelles, et essayer comme ça de construire ton deck. Et tu vas avoir, on va dire, pour le moment il n'y a que 6 manches, mais on aimerait monter à un peu plus, une dizaine, pour faire toute une partie.
Ce qui peut sembler long, mais parce qu'une manche, c'est 20-25 minutes, on va dire. Ok. Mais tu n'es pas du tout obligé de les enchaîner. Tu peux faire une manche, le lendemain en faire une autre, une semaine après en faire une autre. Il suffit de stocker les cartes que tu avais achetées et c'est tout, tu peux redémarrer Ok. manche après manche. Voilà, Super. un petit jeu ouais, qui est... c'est assez sympa le coup de mêler le deck building et le flip and write. Et puis d'en avoir fait quelque chose d'évolutif. Voilà, c'est pareil, les gens sont ravis d'améliorer, de construire leur petit palais. Et ça, dans le monde idéal? Ça, c'est 2027, que le monde soit idéal ou pas. Voilà. Arrêtez de déconner aussi. Et ben voilà pour les projets actuels et futurs de Blue Cocker. Super. Ouais, ça, c'est pas le boulot qui manque, ouais. Ouais. Ça n'a jamais été un problème. Mais trop bien. Et d'autres, puis, tu continues à recevoir après- les protos, à prospecter. oui, après, je source des choses. Mais là, j'en ai deux que j'ai sourcé à Essen et qu'il faut que j'essaye parce que ça commence à faire un petit moment. Il faut que je recontacte les auteurs et autrices parce qu'il y en a une, c'est une autrice. Ah. Et ouais, c'est cool parce qu'il n'y en a pas beaucoup. C'est pas qu'on refuse de les éditer, hein, c'est que pour le moment, il n'y en a pas beaucoup. Et il faudrait que ça change, mesdames. Ouais. Créez des jeux, venez nous les montrer, on les regardera avec plaisir. On vous dira non comme à 80%, 19% des hommes, Ouais, mais ce sera égalitaire, je vous l'assure. Voilà. Mais merci beaucoup encore une fois, Alain. Mais de rien. Je te renverrai un mail, on discutera Voilà, du et 24 j'espère si tu arrives que à je être serai là disponible. le 24, ouais. De toute façon, il y aura Fabien, il y Voilà. aura moi, et peut-être, en petite Ça. cerise sur le gâteau, Bon. un Alain qui passerait par là. Quoi. Et il vaut mieux que je ne sois pas là, hein, ce sera mieux pour vous. Allez, bah merci beaucoup Alain, bonne fin de Ciao, les festival. gens. Et puis je vais chercher, ça va être Eric, Jumel, Jumel, juste après. tout à Et puis fait. c'est parti. J'ai À tout de suite. testé un de ces jeux, Ah. il est très très bien. Lequel? Le Royal Society ou l'autre? Non, Royal Society, je désespère d'y jouer, j'ai pas encore pu y jouer, mais plutôt le... J'ai pas Allez, eu le nom. nom m'échappe. Mais je l'ai plus non plus. Ben, c'est lui qui vous le dira. Il Oui, est là pour Land ça, après Wars. tout. Oui, c'est peut-être ça, Ouais. oui. Ouais, C'est ça ce me que dit ma quelque fiche chose. dit. Ouais. Mais, Ouais, ouais. on Alors, verra si elle si a la dit. fiche le dit. C'est ça. Allez, à tout de suite. Je vais le chercher et puis on reprend très rapidement. Ciao, ciao.